L'islam, il nous enseigne tout ce qu'il faut pour accompagner le mourant de la meilleure des façons. Parce que l'agonie, elle est éprouvante, elle est difficile. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un en fin de vie, dont on sait qu'il ne reste que quelques heures, quelques jours à vivre, c'est pénible. Physiquement, c'est éprouvant, c'est difficile. Donc nous, qui sont autour de ce mourant, on doit tout faire pour l'accompagner de la meilleure des façons. Comment ça précisément? Tout d'abord en l'aidant à répéter Ash-Shahada, la profession de foi. La ilaha illallah. On doit l'aider à répéter cette phrase. On l'encourage à la répéter parce qu'il peut l'oublier à cause des douleurs. Ou aussi parfois on perd connaissance. Les gens qui sont en fin de vie, ils perdent connaissance. Ils peuvent oublier de répéter la Shahada. Donc on doit essayer de l'encourager à la répéter. S'il ne parvient pas, on doit lui dicter mot à mot, doucement. Ashhadu an la ilaha illallah. Doucement, à côté de son oreille, pour l'aider. C'est pas la peine de crier. Puisque si quelqu'un est malade, il se sent pas bien, si tu cries à côté de lui, peut-être que tu vas plus l'agacer qu'autre chose. Il faut pas être brutal, pour pas provoquer du rejet de sa part. Et s'il ne peut pas le prononcer, parce qu'il y a des gens malheureusement qui, lorsqu'ils sont en train de partir, ils ne peuvent plus parler, alors on lui dit d'une voix calme afin qu'il puisse le répéter en son fort intérieur. Et s'il prononce la shahada, alors on arrête de lui parler. Pour quelle raison? Pour quelle raison, si on demande à quelqu'un de dire la shahada, il l'a dit, il prononce cette shahada, pourquoi est-ce qu'après on doit s'arrêter? Parce qu'on veut que ce soit sa dernière parole. Donc si il a eu pour dernière parole la ilaha illallah, c'est pas la peine de lui répéter tout le temps, puisqu'on risque de l'agacer. Mais attention, une mauvaise interprétation. Il y a des gens qui pensent, donc dire la ilaha illallah et mourir. Vous considérez que c'est une mort comment? C'est une bonne fin ou c'est pas une bonne fin? Enfin, c'est une bonne fin pour lui. Mais est-ce que celui qui ne l'a pas dit, est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise fin? Pas forcément. C'est pas parce que la ilaha illallah, celui qui a pour dernière parole, il rentrera au paradis, ça veut pas dire. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle fahm al-mukhalafa, comprendre les choses à l'envers. Ça ne veut pas dire que si on a dit à quelqu'un de dire la ilaha illallah, il n'a pas de répéter, ça ne veut pas dire ah lui il a une mauvaise fin, il n'est pas bien. En vérité, Allahu alam, peut-être il a dû faire des péchés, Allah il l'a empêché. Non, on ne doit pas spéculer comme ça. Pourquoi? Parce que est-ce que le seul moyen d'entrer au paradis, c'est de dire la ilaha illallah avant de mourir? Non, c'est un moyen comme un autre. Le martyr, ses péchés sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un qui ne meurt pas martyr, ça veut dire qu'il va en enfer? Non, il y a beaucoup de moyens et beaucoup de causes qui permettent d'entrer au paradis.